Alors, comme on doit commencer la vidéo, voilà, avec la ref du moment. You got it? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Jean-Pierre Azanledi. Bienvenue sur ma chaîne JP. Faut pas que tu touches ce truc. T'inquiète, on me dit de ne pas toucher le micro. Ouais. Vous l'avez remarqué, on a de nouveaux matos. Mais mettez-moi dans les commentaires, félicitations. Bien. N'est-ce pas? C'est de ça dont il s'agit. Alors, chers amis, nous sommes dans cette petite vidéo, cette interview. Ce podcast, c'est un peu hybride, hein, parce que je suis avec un gars qui aime beaucoup parler. Oui. Et comme... Énormément. Et comme je sais que vous aussi, vous aimez les gens qui parlent beaucoup, on est là pour ça. Bonsoir, Bonsoir, Modeste. Comment tu vas? Ça va, très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bah, bienvenue, merci de me recevoir. Non. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et pour la petite histoire, laissez-moi vous dire que cette vidéo n'a pas du tout été facile à réaliser. Oui, on a quand même fait 3 heures d'installation. Au moins. Mais on est là. On est là. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que les gens depuis une minute déjà se posent la question, c'est qui encore JP nous a ramené? Vous savez que moi je ne ramène que des pépites. Présente-toi aux gens devant cette caméra qui te regarde. Alors, si je dois me présenter, je suis Kossi Modeste, je suis communicant et plus spécialement en ce moment, je suis le responsable communication de la série Arouet. Vous l'avez compris, nous allons parler de la série Arouet. Essentiellement, parce que pas que. Nous allons parler un peu du cinéma togolais et tout ça. Alors, Modeste, dis-moi, la série Arouet, la deuxième saison, on va pas trop tergiverser directement. La deuxième saison, ça a pris quand même un bon bout de temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Alors, il faut savoir que la première saison est sortie en décembre 2023. Oui. Là, la saison 2 sort en décembre 2025. Donc, il a fallu 2 ans. Il a fallu 2 ans pour pouvoir récolter de l'argent. Parce qu'il faut savoir que la première saison, les acteurs et tous ceux qui ont participé, les techniciens, les professionnels qui ont participé à la série, étaient bénévoles. Donc, n'ont pas été payés. Exactement. Et pourtant, on a eu une saison extraordinaire. Ouais. Donc, pour cette deuxième saison, il était important d'impliquer le public, puisque le public a aimé, pour pouvoir récolter de l'argent et permettre en tout cas de payer les techniciens et les professionnels qui ont participé à cette saison 2. Exactement, et on remarque que c'est quand même la passion et l'envie de faire quelque chose qui est propre au Togo, qui a quand même emmené ce public à vous supporter. Parce que le soutien, comment est-ce que vous l'avez vécu, le soutien? Parce que sur les réseaux sociaux, aussitôt qu'on a fait l'appel, Angela et Madi, on se rappelle de ces vidéos-là, les gens étaient en ébullition dans les commentaires. Oui, mais parce qu'il a fallu orchestrer aussi ça. C'est-à-dire que il a fallu aussi avoir un électrochoc par rapport au Togolais. Si c'est une vidéo, et je suis derrière ça aussi, hein, cette stratégie-là, évidemment. C'est pas pour rien qu'il est là. Non, s'il fallait simplement poster, peut-être que ça n'aurait pas eu le même impact. Alors que là, maintenant, quand on regarde un tout petit peu comment ça s'est passé, le cheminement et le déroulement, la fameuse affiche où on annonçait que c'était fini, qui a créé un électrochoc dans l'affiche là. C'est toi qui es derrière ça. Oui, c'est moi. Vas-y, continue. Et en plus, personne n'était au courant. Pratiquement, en fait, il y avait que 3 personnes au courant de ça. J'avais fait exprès. Donc, c'est sûr que quand l'affiche est sortie, ça a créé, même chez les acteurs qui ont ensuite joué sur les réseaux en disant, voilà, c'est fini. Et puis, après, il y a eu le communiqué. Le communiqué qui était déjà prêt, hein, évidemment. Mais si on avait lancé un communiqué sans cet électrochoc et sans jouer sur les émotions, je pense que c'est quelque chose qui n'aurait pas forcément marché comme ça a marché. Donc, ça a été génial. Et puis derrière, tout de suite, les gens ont commencé à donner. Il faut savoir que beaucoup nous ont supportés, mais ceux qui ont réellement donné, c'est le public et il faut leur redonner ça. Parce qu'aujourd'hui, si cette série, on a réussi à faire cette série, en tout cas, la production avec Jean-Luc, avec Tammy, avec Madi, ont réussi à faire cette série, c'est le public. Et il faut remercier le public pour ça. Merci au public. Ouais. Merci la public. Oui, c'est ça. Merci à vous quand même pour cette confiance en Arouet. Et 2 ans après la deuxième saison, on se rend compte que Ellie n'est plus là. Oui. On se rend compte que quelques petites têtes également ne sont plus là. Mais il y a de nouvelles têtes. Alors, comment c'est fait? Normalement, elle devait être ici. Je pense que pour une autre fois, nous aurons également la scénariste. Elle sera juste à côté. Comment ça s'est fait, cette redirection, pour pouvoir quand même prendre une deuxième saison avec... Parce qu'on s'était dit peut-être que tout était déjà dit dans la première saison, même si pour les séries, tout n'est jamais dit. Hein. Non, parce que mais comment ça s'est fait cette redirection? Parce qu'on ne s'y attendait pas. Personnellement, ce que je suis en train de vivre avec la deuxième saison, je n'y avais jamais pensé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que
Madi, comme elle a toujours répété, elle a écrit en fait Haroué pour une seule saison. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de saison 2. Elle dit tout que le temps. La saison 1 s'arrêtait et c'était fini. Donc pour elle, ce qui était important, si jamais on partait sur une saison 2, c'est de ne pas tomber sur quelque chose de redondant ou quelque chose qu'on avait déjà vu par rapport à la saison 1. Ouais, c'est clair. Donc c'était important pour elle de partir sur quelque chose de totalement différent tout en gardant une continuité dans l'histoire, mais en parlant d'autres sujets. Parce que Haroué, c'est avant tout des sujets de société. Et là, en fait, elle avait envie d'explorer d'autres sujets, que ce soit peut-être moins comédie, moins marrant. Quoique c'est toujours aussi marrant et toujours aussi hilarant, mais avec des messages encore plus forts et des messages un peu plus forts, je dirais, sur l'entrepreneuriat féminin, la place des femmes dans cette société, comment elles sont vues, le fait de diriger la jeunesse, parce que comment cette jeunesse-là réfléchit aujourd'hui, quand on voit les jeunes qui parlent de slam, on parle de gens qui sont au bac, mais c'est qui ont une identité forte dans la série, avec des talents qui émergent, parce qu'il y en a d'autres qu'on a vus aussi sur d'autres films. Donc il faut leur donner leur chance. Et je pense que la production, il faut remercier Jean-Luc, il faut remercier Tammy, la directrice de production, qui ont œuvré et orchestré cette saison 2. C'est très important. Alors, merci Kossi pour cette belle introduction sur Haroué dans cette vidéo. Mais on va y aller rapidement dans les sujets qui nous intéressent réellement. Alors, tu m'as dit la dernière fois que quand tu rentres souvent au Togo, à Lomé, c'est quand il y a un taf qui a rapport avec Haroué. Bien sûr. Alors, dis-moi un peu, depuis que tu es rentré, comment est-ce que tu vois le public togolais par rapport à Haroué? Laisse les stats sur YouTube. Les retours que tu reçois, c'est comment? Les gens sont contents parce que je crois qu'il y avait une vraie attente, parce que les gens ont vraiment aimé la série. Ce rendez-vous du vendredi 19h GMT qu'on avait sur YouTube était un vrai rendez-vous pour les Togolais et les amoureux du Togo, parce qu'il n'y a pas que des Togolais dans les commentaires, il y a des amoureux du Togo, des gens qui adorent le Togo. Exactement. Et je crois qu'ils attendaient ça. Et la preuve, il a fallu juste une affiche pour que toute la ville s'accapare, en tout cas de cette saison 2, et se disent que on a envie, quand est-ce que ça sort, on a envie. On n'a pas communiqué beaucoup, hein. On a communiqué, la diffusion était le vendredi, on a commencé à communiquer le lundi, et le vendredi, 100 000 vues en moins de 24 heures. Je me rappelle même, avant la première de la deuxième saison, tu me disais que tu voulais reporter. Oui. Tu m'as dit ça, que tu voulais reporter l'annonce, tout ça. En fait, on voulait rester dans cette dynamique de décembre, parce que c'était décembre 2023, de recommencer en décembre 2025. Comme ça, la boucle est bouclée. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Mais en même temps, on voit aussi la situation qu'il y a par rapport au Togo. On voit que les gens ne sont pas forcément enjoués. Donc, on a fait une réunion à un moment, en tant que communicant. Il faut que je sente aussi comment... Parce que c'était pour ça que je suis rentré aussi avant. Et je suis parti à l'avant-première de Sextep. De Sextep, oui. Parce que je voulais voir un peu la réaction du public. Coucou à Emerson Aïvor. Ouais, ça c'est vrai. Salut. Et souvent, on parle de ça, justement, de petite parenthèse. Tout ce qui rapporte et qui s'approche du cinéma ou de l'audiovisuel togolais est un plus pour le Togo. Il n'y a pas de concurrence, il y a de la place pour tout le monde. Donc, je n'ai aucun problème, et au contraire à soutenir des films comme Sextape ou encore La Bonne, où on était d'ailleurs dans la salle avec des acteurs qui jouent aussi bien dans Haroué que dans les deux films d'ailleurs. Mais il y avait ça, quand je suis rentré, j'avais besoin de sentir, voir un petit peu. Quand j'ai vu le sold out de Sextape, je me suis dit, quand même, il y a cette envie du peuple togolais en cette fin d'année de revenir. Et c'est ce qui m'a décidé, quand j'ai fait la réunion avec la production, de se dire, tiens, on ne reporte pas. Parce que j'étais vraiment sur, est-ce qu'on va partir sur janvier, laisser la canne passer, laisser les gens un peu respirer, et puis revenir en janvier. Et quand je suis venu à Sextape, quelques jours après, le lundi, on a fait le dimanche, le lendemain, on a fait la réunion. Je leur ai dit, honnêtement, j'étais dans la salle, les gens sont contents, les gens ont applaudi, ils ont envie de ça, on y va. Et dès que je suis rentré, le dimanche soir, on a lancé le truc. Le lundi, on a lancé le teaser. Derrière, on a lancé l'affiche. Il n'y avait plus rien à faire. Tellement il y avait de commentaires et tellement les gens étaient en attente de ça. C'est génial. Franchement, j'étais un peu choqué. Pas choqué de manière choqué. Hein. Je m'y attendais un peu. Enfin, j'espérais que ça se passe comme ça. Voilà. Et les Togolais, pas que.
pas que les Togolais, les Africains Ouais. nous ont quand même montré qu'ils aiment bien ce que vous faites, vous et toute l'équipe de Haroué. Alors, dis-moi, tu m'as dit, vous avez pris tout ce temps pour pouvoir récolter suffisamment pour pouvoir quand même gérer les techniciens et tout. Les tournages, ça se passe comment? Ça s'est passé sur combien de temps? Le tournage s'est passé sur, alors on va dire 1 mois, parce qu'il faut organiser avant de commencer à tourner. Réellement, sur 1 à 2 semaines, ça s'est tourné. Ok. Mais avant, il y a tout un travail qui est vraiment là. Mais le tournage en tant que tel, une fois que tout est finalisé, c'est 2 semaines, 2 semaines, voire 3 maxi. Mais 2 semaines, en 2 semaines, tu peux tout boucler. Parce que plus tu allonges le tournage, et plus ça coûte cher, évidemment. Les frais supplémentaires et tout ça. Exactement. Les reshoots, tout ça. Exactement. Donc, il faut essayer de tout faire dans un temps très restreint et très imparti pour pouvoir en fait, réduire les coûts de production. Sachant que on avait demandé, je crois, 200 millions. On en a dit que 17. Ah, quand même. Ah ouais. Pour produire une série comme Haroué, on avait demandé, quand on avait fait les calculs, il fallait au moins 200 millions. Mais 17 millions. 17 millions. Et avec les 17 millions, bah forcément, tu fais aussi des choix. C'est pour ça qu'il y a 4 épisodes. Mais justement, j'allais en venir. 17... Ah ouais. En fait, j'avais oublié. J'avais oublié que c'était 200 millions le quota. Oui. 17 millions. L'écart est énorme, en fait. Ouais, c'est énorme. Et forcément, je comprends un peu mieux le choix de ne faire que 4 épisodes. Oui, 4 épisodes de plus d'1 heure parce que les gens s'étaient plaints. Alors, si tu coupes, tu as 10 épisodes comme le premier. Ouais. Sauf que tu as des épisodes de 20 minutes. Et les gens, vu ce qu'ils nous avaient reproché. Comme Sunayo. Voilà. C'est ça. Là, ils en ont pour plus d'1 heure. La plupart des épisodes sont plus d'1 heure. Voire je crois qu'il fait un peu moins d'1 heure. 50 minutes. Mais sinon, tout le reste, c'est 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 2 ou 1 heure 3. 1 heure 5. Et le dernier épisode est encore plus long. Alors, moi, je connais bien les Togolais, je connais bien mes frères africains. La dernière fois, la première saison, c'était les épisodes ne nous suffisent pas. Maintenant, ce sera la saison ne nous suffit pas. C'est ça. Parce que 4 épisodes, c'est un peu trop. Les histoires de 50 minutes, 20 minutes, là, nous, on s'en fout. Hein. En vrai, on s'en fout un peu. C'est le nombre d'épisodes. Mais alors, comment est-ce que vous avez quand même anticipé tout cela? C'est quoi le but derrière? Parce que 4 épisodes, on en a déjà vu 3. Peut-être à l'instant où cette vidéo est en train de tourner, on a peut-être déjà regardé la dernière. Ouais. Non, mais après, il y a quoi? L'idée, c'était de ne pas s'éterniser, d'aller droit au but, de tourner quelque chose, comme je te disais, d'un peu différent, mais tout en restant dans la continuité de l'histoire et tout en ne rallongeant pas pour rallonger. Donc, au final, ce qui s'est passé, c'est que simplement, on a... je pense que 4 épisodes, avec les messages que Madi voulait passer dans cette saison 2, sont largement suffisants. Et je pense que les Togolais étaient très contents. Et quand on est sur le chat, ils sont très contents. Évidemment, tout le monde est en train déjà de penser à une saison 3. Mais pour le moment, c'est pas l'ordre du jour, sachant que les difficultés qu'on a eues déjà pour tourner le 2, on verra. Alors, c'est pareil. Elle disait jamais pour Haroué 2. Elle a dit elle-même qu'elle ne peut pas dire jamais pour Haroué 3. Mais déjà, voyons cette saison 2. Voyons comment les choses vont évoluer. Super. Et qui sait, peut-être qu'une production va arriver en disant on adore tellement le truc qu'ils vont déposer l'argent sur la table pour pouvoir faire une saison 3. Ok. Modeste. Tu sais, là, nous avons juste fait la partie de la vidéo où on parle de manière un peu plus calme. Maintenant, je vais changer de lunettes. Ah oui. Je fais un big shout-out à Divine Optique qui sponsorise cette vidéo. Alors les amis, je viens de prendre 2 nouvelles paires au niveau de Divine Optique. Divine Optique se trouve à Casablanca, à Tochi, à Agoué, à Renaissance, c'est-à-dire Kesme. Voilà. Et le mot de Menamia. Vous voyez le nouveau bâtiment qu'il y a au niveau de la caisse là. Voilà, il y a Divine Optique là-bas. Donc si vous avez des problèmes d'yeux, une seule adresse, Divine Optique. Venez vous faire plaisir à vos yeux parce que les yeux, on le dit souvent, c'est le miroir de l'âme. Divine Optique, l'assurance d'une bonne vision. Voilà donc Divine Optique, là c'est chaud.
Ah oui. T'as vu? Ah oui, là. Ah oui. Ah oui. Là, on va parler sérieux. Ah oui. Il n'y a pas de télé qui vous a abordé pour cette saison 2 ou même pour les premières saisons. Parce que, bon, moi, je vous dis la vérité. Depuis la première saison, dans les commentaires, les gens disent, mais est-ce qu'il n'y a pas une télé sérieuse, que ce soit au Togo ou ailleurs, qui soit intéressée par... Parce que la qualité de la production de cette deuxième saison, franchement, ça peut passer à la télé. Ou vous avez décidé dans l'équipe de ne réellement plus attendre quoi que ce soit de la télé, que ça soit juste pour le peuple. Non, je crois qu'on ne peut pas dire qu'on n'attend rien de la télé. C'est-à-dire que nous, on est on est en attente de propositions aussi. On a essayé de démarcher, ça a été un petit peu compliqué. Déjà sur la saison 1, puisque la saison 1, quand on arrivait vers la fin, il y a eu des discussions justement avec la télé par rapport au fait de savoir comment on pouvait dealer pour pouvoir donner les épisodes à la télé, évidemment en contrepartie de quelque chose pour rémunérer l'équipe, la production. Et ça s'est pas fait parce que les discussions n'ont pas abouti. À l'époque, c'était avec Angela Kereboro, la productrice Angela. Donc, cette saison 2, quand elle est arrivée, on a d'abord fait un appel aux sponsors parce que la première saison, les gens n'étaient pas trop au courant. Mais sur la deuxième saison, on a fait appel aux sponsors. Certains sponsors sont venus, qu'on remercie d'ailleurs. Le public a répondu présent. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu, par exemple, de la télé nationale, une approche pour dire, voilà, en contrepartie, parce qu'il y a des pubs parfois qu'on peut aussi passer entre les... Pour l'instant, on n'a pas encore eu d'approche. Peut-être que grâce à cette émission et grâce à ce qu'on dit ici, il peut y avoir un retour. On l'espère bien parce que c'est tellement une belle production et ce serait un peu dommage de juste faire 4 épisodes et puis ça reste sur YouTube comme ça. Je sais pas, ça pourrait permettre de faire une autre audience à une télé qui est intéressée. Oui, parce que quand tu regardes un peu Maîtresse d'un homme marié au Sénégal, à un moment, je crois que c'est A+. En tout cas, le groupe Canal+. A+, Bénin ou A+, Ivoire. A+, Ivoire, je crois. Mais en tout cas, le groupe Canal+, qui a acheté les premières saisons. Oui. Pourtant, c'était toujours sur YouTube. Donc, ça permet aussi de gagner un peu d'argent, de pouvoir tourner d'autres choses. Quand tu regardes Marodi aujourd'hui, Marodi tourne énormément de séries. Mais parce qu'à un moment, il y a aussi une industrie, il y a aussi des gens qui s'intéressent à ça. Donc, je pense que c'est important de parler aux autorités et de leur dire qu'il y a un réel potentiel par rapport au cinéma togolais et par rapport à ce qui se passe au Togo, sachant qu'on n'a plus de cinéma aujourd'hui. Nos cinémas Godopé, donc les canaux on n'a plus de salle de cinéma. On n'a plus de salle de cinéma. Voilà. Sinon le cinéma va bien. Oui, sinon le cinéma va bien puisque on voit la dernière fois à Agora Sangor, c'était plein. On regarde au 2 février, pour les projections, c'est plein. Donc ça veut dire qu'il y a un public qui en demande de ça. On a parfois des projections au Grand Rex. Donc si aujourd'hui il peut y avoir cet intéressement et je pense que Haroué peut avoir un second souffle ou un souffle différent si ça passait à la télé. Ça, c'est mon avis. C'est clair. C'est clair. C'est ton avis, je partage parfaitement. Parce que je ne sais pas vous, mais quand on regarde une série ou un film à la télé à une heure donnée, ça a un autre goût, quoi. Bien sûr. Tu vois. Si tu te dis, ok, je vais voir qu'est-ce qu'il y a sur YouTube. Ah oui, bon, je vais voir. C'est trop fast-food. Franchement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu parce que j'ai fait la stratégie de communication du lancement de la SRTB. Et en fait, la production... Quand je vous dis que c'est pas n'importe qui est à côté de moi, c'est pas rien. Hein. Non, c'est parce que c'était quelque chose c'était une très belle expérience de travailler sur ce lancement. Et les programmes, par exemple, quand tu regardes, Angela, qui est aujourd'hui directrice générale de cette télévision. Angela, ça va? Tu nous manques. Hein? Voilà. Et oui, c'est vrai qu'elle nous manque beaucoup ici au Togo. Et tous les dimanches, par exemple, elle a instauré, donc il y a eu des films, les fast films qu'elle a fait au Togo, La Dot et d'autres, où elle a instauré que les dimanches, par exemple, à 20h30 ou à 21h, tous les dimanches, il y avait une diffusion de cinéma. Ça veut dire que tu sais que tu as un rendez-vous le dimanche soir où tu as un film à regarder. Et ça, c'est quelque chose, je pense que il y a moyen de travailler sur notre télévision. C'est vrai que moi, je ne suis pas souvent là. Mais en termes de communication, parfois, ce serait bien qu'on puisse se rassembler et discuter de ça et avoir des temps comme ça où on a la possibilité de pouvoir justement
avoir des moments de partage à la télé. Ça, c'est génial parce que ça nous manque un peu, ça, je crois. Ça nous manque. Et je pense que c'est trop facile de dire tout le temps télé, moi, je pense que c'est beaucoup plus les programmes qui manquent. C'est ça. C'est ce pourquoi on ne regarde pas. C'est ça. Mais c'est vrai. C'est vrai parce que Angela m'avait dit quelque chose quand on faisait le lancement de la SRTB. Oui. Elle a dit la télévision, c'est des rendez-vous. La télévision, c'est que des rendez-vous. À partir du moment où il y a un programme qui est mis en place et qu'il y a des rendez-vous qui sont mis en place, oui, les gens vont regarder parce qu'ils savent qu'à heure fixe, à telle heure, il y a telle chose. Mm-hmm. Et donc, ils se donnent rendez-vous avec la télé à telle heure. Et je pense qu'aujourd'hui, notre télé nationale n'a pas cette position-là, à part pour certaines émissions comme La Pause, par exemple, oui, qui sont des rendez-vous. C'est clair. On connaît l'heure fixe de ça. Bah, les autres programmes, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Il n'y a pas cette puissance aussi des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. C'est clair. Donc, si ces émissions-là qui sont sur la TVT marchent aujourd'hui, c'est parce que c'est des rendez-vous et qu'il y a une puissance derrière au niveau du digital. Et je pense que toutes les émissions et la TVT en règle générale devrait peut-être s'inspirer de ça pour pouvoir nous donner envie encore plus de regarder. Parce que moi, par exemple, en étant en Europe, je regarde sur IPTV, oui, mais quand je monte à certains, ils me disent mais la qualité de votre télévision, elle est extraordinaire. Honnêtement, quand les gens regardent la télé aujourd'hui, la TVT aujourd'hui dans la diaspora, ils disent ah ouais, on n'imaginait pas que la qualité c'était comme ça. Ah ouais, la télé a évolué. Évidemment, il y a eu du mieux, mais aujourd'hui, je pense que pour passer un cap, il faudrait qu'il y ait des programmes et des rendez-vous à la télé. On a réellement besoin de programmes et je pense que des programmes comme Ahoué, on en parlait la dernière fois, la dualité, quantité, qualité du cinéma. Ouais. Bon, je sais pas toi, c'est vrai qu'on plébiscite tout le temps la qualité des productions, mais je pense qu'à un moment, il faudrait quand même associer les deux. En plus de la qualité, il faut également de la quantité. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de production pour qu'il y ait cette concurrence positive. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est extraordinaire parce que, et je pense que c'est quelque chose qui est réellement intéressant. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, il y a des acteurs qu'on ne connaissait pas. Pourtant, qui œuvraient pour le Togo. Exactement. Des gens comme Atavigé. Des gens comme Rabaïka qu'on connaissait en termes de mode, mais qu'on ne connaissait pas en cinéma. Quand tu vois Moïse, par exemple, quand tu vois Bienvenue, quand tu vois Florence Kitcha, c'est des actrices ou Jessica, oui, c'est des actrices qui sont extraordinaires. Oui. Et je pense que pendant longtemps, il n'y a pas eu ce travail qui a été fait. Oui. Et je crois que Yobo Studio a fait ce travail avec d'autres. Moi, je parle de ce que je connais. De ce que j'ai vu, par exemple, je me rappelle que Sandra Lucci est venue, la coach. Bon, elle est elle-même actrice, mais elle est venue pendant 1 an travailler avec les acteurs pour les coacher pendant 1 an. Et elle a été payée pour ça. Qui est capable de faire ça? Ensuite, on a des productions comme Oasis qui était sur Canal+. Moi, je ne savais même pas que c'était togolais. Je regardais le truc, je trouvais le truc extraordinaire, je ne savais même pas que c'était togolais. On est deux. Donc, je pense qu'il y a ce travail qui est en train d'être fait petit à petit et il faut continuer. Je pense que les gens se disent aussi aujourd'hui qu'il faut des choses forcément extraordinaires pour pouvoir faire ça. Quand on voit Willem qui avait tourné ses séries avec un iPhone, et à l'époque, c'était les iPhone 7-8. Hein. Je te jure. C'était pas les iPhone 17 de maintenant. On se plaint pour les iPhone 12 actuellement. C'est le mien. Mais iPhone 7, fallait voir. Fallait voir. Et quand tu vois ce que Willem avait sorti avec ça, je me dis que même aujourd'hui, des jeunes pourraient tourner juste avec l'iPhone en ProRes et après en post-prod travailler. Parce qu'il faut ces petites productions-là qui sont de qualité, qui sont courtes. Il nous faut plus de scénaristes aussi. On a des directeurs photos qui sont extraordinaires. Oui. On a quelqu'un comme Stan. On a Cocholet. Voilà. On a aussi, alors il est acteur, mais il est aussi directeur photo. Bien sûr. Florent. Oui. Et puis on avait l'immense Dodo Adogli, paix à son âme. Paix à son âme, qui nous avait aussi montré que on pouvait venir de la photo et passer à la vidéo et qu'avec pas forcément des moyens extraordinaires, mais avec beaucoup de talent et beaucoup d'abnégation, arriver à faire des choses extraordinaires. Tu viens d'évoquer 1 an
sur lequel je voulais revenir, Florent Banissa. J'ai comme l'impression, je ne sais pas si c'est moi seul, que vous avez beaucoup basé la deuxième saison d'Aoué sur le personnage de Socrate. Ça a déjà commencé depuis la première saison, certes, mais cette deuxième saison s'est poussée à son paroxysme. On pourrait même se dire, déjà, le premier épisode, c'est lui qui a fait le synopsis du premier, de la première saison. Exactement. Il a fait un petit résumé. Alors, est-ce que c'est juste une impression ou c'est avéré? Est-ce que vous l'avez pensé réellement comme ça? C'est avéré parce que, comme dit le réalisateur Jean-Luc Rabatel et la scénariste Madi Foltek, en fait, il y a eu des personnalités très fortes qui se sont dégagées sur le 1. Donc, quand elle a écrit la saison 2, Madi Foltek, elle l'a basé sur ses personnalités fortes, cette saison 2. Ouais. Il y avait des gens qui se dégageaient. Cyprien. Tu peux pas l'enlever. Non, j'allais revenir sur lui aussi, t'inquiète. Socrate, évidemment, parce que les gens aimaient ce côté philosophe, ce côté décalé qu'il avait. Philosophe. On dit le philosophe polyvalent. Des gens comme Rabaïka qui étaient très effacés dans la saison 1, mais qui revient en force. Et je pense que ça tenait à Madi de parler de l'entrepreneuriat féminin au Togo. Tu vois, les rapports entre avec nos parents, cette jeunesse qui parfois a l'impression d'être perdue. Donc il y avait des sujets forts qu'elle avait envie de raconter, mais il fallait qu'elle se base aussi sur les personnalités fortes qui se ressortaient de la saison 1. Et c'est très bien emmené quand même, parce que tu viens de le dire, l'entrepreneuriat féminin, au travers de Rabaïka et Nam. Nous avons les rapports père-enfant. C'est ça. Avec Cypri qui se retrouve face à lui-même. Pas dans sa maison, mais avec d'autres enfants, d'autres élèves qu'il doit coacher. Et franchement... Le rôle des tantes. Le rôle des tantes et tout. C'est très bien amené. Kudos, comme on le dit souvent. Kudos à Madi Foltek pour cela. Et surtout, la réalisation, les réalisateurs. Parce que, c'est vrai, quand on faisait... ou bien quand on était devant notre télé, ou bien notre téléphone en 2023, avec la saison 1, on se disait, waouh, c'est beau ça. Mais aujourd'hui, quand je vois la saison 2, comparativement à la saison 1, je me dis, il y a un petit gap. Oui. Parce que la saison 2 est à un autre level en termes de réalisation. Non, mais c'est vrai. C'est une volonté de Jean-Luc Rabatel. Les gens ne le connaissent pas beaucoup, mais c'est quand même quelqu'un qui vient de co-réaliser des séries dans Obatanga, qui est sur Canal+. C'est quelqu'un qui a... J'aime cette série aussi. Ouais. C'est fou. Il y a Juliette Eco dedans. Non, mais oui. Mais il a en fait une expérience extraordinaire. Associé à Stan Kochole, qui est le directeur de la photo, qui a une vision du cinéma, sachant qu'il a participé à énormément de projets, alors qu'il est très jeune. C'est un des plus jeunes directeurs photo du Togo ou de la sous-région. De la sous-région, on peut le dire. Avec énormément de talent. Et les deux associés, sachant qu'ils se comprennent, ils avaient déjà travaillé sur d'autres projets, c'est sûr que ça allait sortir, en tout cas, quelque chose d'extraordinaire. Et quand tu regardes la qualité... De toute façon... Quand tu regardes l'introduction du 2, tu sais déjà que là, on est passé à un autre level. Quand tu vois la qualité de l'image, parce que derrière, c'est Jean-Luc, travaille sur ça, la post-prod, tout ça. Il y a des gens qui traduisent, parce que c'est pareil. La traduction qu'on voit en anglais et en français, c'est aussi tout de suite dans la volonté d'internationaliser la série et de ne pas rester que entre nous. Donc, quand tu combines l'expérience de Jean-Luc, le talent de Stan et l'écriture de Madi Foltek, c'est sûr que on allait forcément passer un gap, sachant que là on est sur des durées de plus d'1 heure. C'est-à-dire que pour eux, quand ils tournaient en fait un épisode, c'était on tourne un film. On était sur ça, on tourne un film et on finit le film jusqu'au bout. Et ça, on l'a vu quand même. Le résultat est là. Et il faut, tout le mérite leur revient. Ça, c'est important de le rappeler. Moi, je ne suis que à la com.
tout ce qu'on voit là, il y a énormément il y a le premier assistant aussi, Emmanuel Badaké, qui... il y a les décors, il y a le HMC, il y a l'équipe HMC qui est là avec Glenda. Il y a énormément de gens qui ont travaillé sur cette série. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont travaillé sur ce projet. Donc, quand tu forcément, ça doit donner, quoi. Et ça ne pouvait que marcher. Et moi, alors, tu as toujours cette appréhension quand tu es communicant de te dire est-ce que ça va? Mais il y avait tellement d'attentes autour de ça que je suis comme toi. Je me disais, bon, ça ne peut que marcher. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que vous kiffez cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez la cloche de notification comme ça pour ne rien rater sur les prochaines vidéos parce que des discussions comme ça va y en avoir. Vous me connaissez bien. Je connais, enfin, j'ai la chance de connaître des personnes comme ça que je vais tout faire pour ramener à côté de moi. Donc, abonnez-vous. Alors, Modeste, nous sommes en train de parler d'Haroué. Il y a certaines personnes qui font un parallèle et disent que depuis Torgan et Fousseni, pour ceux qui ne connaissent pas Torgan et Fousseni, je ne sais pas ce que vous foutez ici. Mettez une pause à cette vidéo. Allez ouvrir un autre. Non, vous allez quitter ma vidéo. Après, vous allez chercher Torgan et Fousseni après cette vidéo. Les gens disent après Torgan et Fousseni, il n'y a plus eu de cinéma togolais ou de production à l'échelle cinématographique togolais qui a une telle portée, un tel engouement vis-à-vis du public. Est-ce que tu corrobores? Mais je suis d'accord. Mais bon, c'est vrai que tu fais partie de l'équipe. Oui. Mais moi, je te le dis. Les gens disent ça. Comment est-ce que toi, tu appréhendes cela? Moi, effectivement, je le confirme aussi. Pourquoi? Parce que les gens se reconnaissent. Ouais. C'est très simple. Le seul juge, c'est le public. Si, je le dis tout le temps, j'ai fait d'autres interviews où je l'ai dit, tu peux mettre des milliards et des milliards. Si le public n'adhère pas, ça ne marchera pas. Ça marchera guère. La seule personne qui est capable de confirmer tout, c'est le public. Ouais. Et le public, il est fidèle. Il aime la sincérité. Il aime les histoires qui lui ressemblent. Authentiques. Et dans Haroué, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les histoires qui se passent dans Haroué lui ressemblent. Et c'est aussi simple que ça. Ouais. À partir du moment où les histoires lui ressemblent, il adhère. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais te jouer quelque chose. Regarde-moi un peu ça. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ça date, hein? Ah ouais. Est-ce que tu as connu Torgan et Fousseni, toi? Non, moi j'ai connu, j'étais jeune quand même. Hein. Ouais. Ça c'était Haroué dans le temps. Mais ça c'est Haroué dans le temps. Ça. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire en fait. Et à l'époque c'était nos références aussi. Et dis-toi bien, je peux l'avoir. Et dis-toi bien que ce genre de production, c'était dans les années 2000. Ouais. Et c'était tous les dimanches à midi. Et il y avait toute la population qui était là, qui était présente devant la télé. Et c'est ce qu'on est en train de revoir aujourd'hui. Ouais. Et juste pour ça, je pense qu'on peut applaudir pour Haroué. Ouais. Il y a un public dans le studio. Est-ce que vous pouvez applaudir avec nous? Voilà. Merci bien. Alors, Haroué, saison 2, c'est bientôt fini. Oui. Et s'il y a une chose que moi j'ai beaucoup remarqué dedans, c'est que, à part le cinéma, vous voulez quand même faire montre à l'international que le Togo, c'est pas seulement ça. Le Togo, c'est de la musique. Oui. Le côté musique, là. Parce que nous sommes sur une plateforme qui ne badine pas. Ouais, avec la musique. Avec la musique, les droits d'auteur. Oui. Comment est-ce que vous avez quand même réussi à mettre, par exemple, dans un épisode, au moins 12 chansons togolaises? Comment vous faites? Et comment vous faites? C'est pas banni ou il n'y a pas de problème de droits d'auteur? Bah, on est avec des productions qui ont l'habitude de travailler avec des artistes togolais depuis très longtemps. Donc, il y a des autorisations qui sont demandées. Évidemment, quand on a mis la première, par exemple, le premier épisode, YouTube, en fait, a bloqué la vidéo. Normal. À quelques heures de la diffusion. Ensuite, avec Jean-Luc, il a fallu prendre le temps de pouvoir en faire des réclamations. Et tu fais des réclamations. On a envoyé aussi les preuves de réclamation. Et à partir de ce moment-là, bah ça s'est fait et puis c'était tranquille, quoi. Et forcément,
est-ce que vous l'avez fait avant de commencer à faire le montage ou bien vous vous êtes dit, quand vous allez publier, vous allez faire ce genre de processus? Alors, on avait les autorisations, mais on ne savait pas que YouTube allait nous bloquer. Donc, ensuite, YouTube te bloque. Et alors, c'est même pas YouTube, c'est les maisons de disques, en fait, qui te bloquent Believe, tout. Ouais, parce que c'est programmé pour être bloqué si on l'utilise. C'est les maisons de disques, voilà, c'est les maisons de disques qui te bloquent. Ouais. Ensuite, tu fais une réclamation à partir du moment où tu as le papier et tu t'es entendu avec les artistes. Ouais. Et puis, de toutes les façons, par exemple, la série, elle n'est pas monétisable parce que à partir du moment où tu utilises la musique d'un artiste, les droits ou les vues de ta vidéo sont reversés. Parce que les gens ne le savent pas, mais à l'artiste. Ouais. Donc, et les musiques, si tu regardes, les musiques sont choisies en fonction du moment dans la série. Justement. Donc, j'allais en venir. C'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Il faut remercier. Franchement, je pense que Jean-Luc, on n'en parle pas assez. Ouais. On n'en parle pas assez. On parle beaucoup d'Angela. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais le deuxième côté ou la deuxième moitié d'Angela, on n'en parle pas souvent. Voilà. Parce que je ne sais pas comment il faut être autant imprégné par une culture, par une population, pour pouvoir quand même agencer les musiques à des... Voilà, il faut réellement comprendre la population pour pouvoir faire ça. Parce que ça fait longtemps qu'il est là et parce qu'il est amoureux, c'est un vrai amoureux du Togo. Il ne fait pas semblant. C'est pas un gars qui est là, qui fait semblant d'être amoureux du Togo. Oui, les gens vont le voir, il est blanc, il est français. Mais non, c'est un vrai amoureux du Togo et c'est quelqu'un qui kiffe vraiment le Togo il s'intéresse au Togo. Par exemple, souvent, quand il m'envoie des messages, en fait... Très taquin aussi, hein. Oui, très taquin. Et puis, il t'envoie toujours des messages dans la langue. Ça veut dire que quelque part, il a su s'intéresser, il a fait des recherches, en tout cas sur le Togo. Et à chaque fois, moi, je le trouve extraordinaire. Je me dis, mais il y a des gens qui disent qu'ils parlent plus Mina, mais regarde lui, qui parlait pas de base, mais qui fait l'effort de parler et qui fait des recherches sur le Togo, sur les artistes. Ouais. Il remonte vachement loin pour pouvoir en fait avoir des musiques qui correspondent exactement au moment de la série. Et ça, il faut lui donner ce mérite-là. Franchement, il faut le lui donner parce que je pense que c'est l'une des forces même de cette série. Ouais. Pour ne pas dire la plus grande force, parce que ce genre de commentaires par rapport au choix des musiques, ça revient tout le temps. Tout le temps. Et on le voit dans les commentaires. Hein. Ouais. Les gens disent, mais les sons qu'ils ont choisis sont extraordinaires parce que ça correspond, quand tu les écoutes, au moment même où l'action se passe. Et ça, c'est génial. Et déjà, dans la saison 1, il le faisait. Ouais. Donc, là, dans la saison 2, il a encore plus poussé. C'est poussé. Voilà. Tu sais, la partie qui m'a le plus plu, c'est quand Cyprien était en train de demander de l'argent à Enam. Ouais. Enam ne voulait pas. Enam est parti, il s'est offusqué après. Donne-moi mon l'argent. Non, ouais, en fait, tu sais, c'est ce que j'aime chez Aroué ou bien chez ce genre de production, c'est que tu te vois tellement dans la chose. Je te jure, j'étais seul dans ma chambre, dans mon salon en train de regarder. J'ai pouffé de rire. Ah oui, non mais... Et j'ai pouffé de rire avec... Regarde, j'ai la chair de poule. Hein. Ouais, te dire à quel point ça... J'ai trop kiffé le moment là. Parce que bon, c'est vrai, je suis communicant et tout. Mais je suis également dans la réalisation. Oui. Donc quand je vois ce genre de petits détails, franchement, ça me fait plaisir. Et puis il faut remercier Toufan. Il faut remercier moi personnellement. Almok. Almok qui est là aussi Almok a donné tout son catalogue à cette série. Je crois et elle partage aussi, tu vois, par Abbas, et pourtant on lui a rien demandé, hein, mais c'est quelqu'un spontanément, dès qu'on a annoncé le 2, qui a partagé en fait le 2. C'est pour ça que Barabas, pourtant je sais pas quelqu'un, alors on se voit, c'est quelqu'un que je respecte énormément, mais il est très discret, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans le soutien, qui vraiment aime le Togo, aime le Togolais et aime les choses made in Togo. Et spontanément, quand la série est sortie, il a tout de suite partagé dans sa story. Ça aide aussi parce que c'est quelqu'un qui est vu à l'international, qui est suivi un peu partout dans le monde, pas uniquement au Togo, mais partout dans le monde. Et quand un gars comme ça se lève et partage, ça nous donne aussi des coups de pouce, nous, en tant que communicants. C'est clair. Quand quelqu'un comme Barabas partage dans sa story Proud Togo, allez regarder ou un truc comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Ça veut dire que tu as déjà gagné. Alors, Modeste, tu sais, nous, on aime bien l'argent. Clairement, je te le dis, pas besoin. Vous n'avez pas trop parlé d'argent au Togo, je ne sais pas pourquoi. L'argent, c'est important. Oui, c'est très important. La preuve, il nous a fallu 2 ans avant de faire la saison.
Et tout ça, c'était à cause de l'argent. C'est vrai. Mais tu as dit tout à l'heure que tout ce qui a comme droit d'auteur, royalties, tout ça sur les vues, tout ça là sur YouTube, ça retournait aux artistes dont vous avez utilisé la musique. C'est normal. Alors, est-ce à dire que Arouet se produit juste pour faire plaisir à ceux qui l'ont soutenu, c'est-à-dire le peuple, et sans forcément attendre un retour sur ce qui est publié et tout? Parce que si c'est comme ça, c'est que vous publiez, mais les gens kiffent et puis ça s'arrête là en fait. Aujourd'hui, on part de zéro. Si c'est que on avait plein de productions et que le truc sortait, on parlerait d'argent. On est déjà à zéro. Commençons déjà à faire un pas pour que les gens s'intéressent, aiment le cinéma togolais, et peut-être que dans 4-5 ans, quand je reviendrai ici et qu'on reparlera de ça, je te dirai, maintenant, il y a 80 films qui sortent, ou il y a 100 films qui sortent là par an. Là, on peut commencer à parler d'argent. Mais on parle de tellement loin qu'aujourd'hui, si on devait parler uniquement d'argent et pas montrer les talents qu'il y a, parce que les talents qui ne sont pas forcément beaucoup payés dans Arouet sont peut-être payés mieux dans d'autres films ou dans d'autres séries, et on le voit. Donc à partir de ce moment-là, il y a ce truc-là qui est mis en place. Donc c'est très important en fait. Donc on part de tellement loin que c'est pas uniquement pour se dire qu'on produit à perte et que non, on le fait pour le faire. Non, on le fait parce que il faut installer une industrie, et une fois que cette industrie sera installée, on pourra ensuite parler de beaucoup plus d'argent. Que penses-tu de ceux qui disent souvent que le cinéma togolais, c'était plus des sketchs que de la réalisation cinématographique? Mais je pense que toutes les séries, en tout cas dans tous les pays, on a d'abord commencé, parce que dans nos pays, on dit toujours qu'on aime rire en Afrique. On a tous commencé par ça. Quand tu regardes Ma Famille, quand tu te rappelles de Ma Famille, bien sûr. Et aujourd'hui, quand tu regardes le cinéma, ivoirien, ils ont commencé par des trucs de sketch. Et finalement, on voit où ça a amené aujourd'hui. Donc, nous, on a commencé par ça. On est aussi maintenant, on a pris un peu de retard, mais on est en train d'amorcer notre transition vers justement cette qualité et vers cette qualité qu'on pourra projeter dans des cinémas ou ailleurs et qui pourra devenir quelque chose d'international. Chalet, 10 000 francs pour aller à l'aise. Active ton forfait N10 et profite de 30 jours d'appel et d'internet sans stress avec tes proches. Chez Move Africa, c'est toi qui choisis entre le 100% d'internet, le 100% d'appel ou un mix entre les deux. Et ce n'est pas tout. Tu peux partager ton forfait avec 3 numéros complices et devenir le numéro 10 de ta team. À nous fouler là. Compose étoile 555 étoile 10 dièse et choisis ta gamme. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, Modeste, j'espère que tu kiffes ce moment. Non, franchement, on parle de tout. Ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu te donnes aussi la liberté de parler de tout sans langue de bois et que tu puisses, on puisse tout se dire sans retenue. Et ça, j'aime bien ce moment. Merci bien. Et surtout avec quelqu'un qui n'aime pas faire l'hypocrite. Non, moi, je dis toujours... Je dis ce que j'ai à dire. Après, ça peut plaire aux gens, ça peut ne pas plaire aux gens. Mais c'est important à un moment, quand on arrive à un certain step, de pouvoir se dire les choses et se les dire sincèrement. Mais justement, parlant de sincérité, quand tu vois le cinéma togolais, la sphère cinématographique togolaise, à part Arouet, parce que Arouet, on en fait des éloges, et c'est à raison, c'est pas à tort. Mais quand tu vois le cinéma togolais même, tu penses qu'il y a moyen, ça va? Alors, ces derniers temps, oui, parce qu'il y a de nouveaux talents qui arrivent. Il y a certains réalisateurs et producteurs, surtout les producteurs, qui osent maintenant mettre un peu d'argent. Parce que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. C'est clair. J'espère que ça va continuer. J'espère que les jeunes vont pouvoir aussi prendre ce relais-là et pas se dire qu'il faut une centaine de personnes pour travailler, mais peut-être 2 ou 3, juste dans une pièce, pouvoir écrire quelque chose et le tourner. Parce que ça aussi, on a vu des films qui se sont tournés, des productions américaines qui se sont tournées juste dans une pièce, dans une cuisine. C'est clair. Donc, à un moment, il n'y a pas de raison que nous, on ne puisse pas le faire. Mais de ce que je vois en ce moment, j'ai confiance que ça va aller de mieux en mieux. Alors, les gens disent souvent qu'on voit les mêmes. C'est parce qu'ils sont bons qu'on les voit. Parce que s'ils n'étaient pas bons, on les appellerait pas. C'est une remarque là aussi. Mais ça aussi, c'est vrai. Parce que les gens les mêmes acteurs, les mêmes têtes. Oui, mais parce qu'ils sont bons. Et parce qu'avant ça, il y en a plein qu'on ne connaissait pas. Donc,
c'est eux aussi leur moment. Mais si on regarde, il y a aussi des nouveaux jeunes à qui ça donne confiance. Parce Exactement. Que on est toujours dans ce truc de la représentativité. Oui. Quand tu ne vois pas quelqu'un qui te ressemble, qui fait quelque chose, qui te dit que tu peux en vivre, ça ne te donne pas envie de le faire. Mais quand tu vois certains acteurs récurrents, tu les vois dans beaucoup de films et tout ça, tu te dis, bah, s'ils sont là, pourquoi moi je pourrais pas? Et on voit certains jeunes aujourd'hui qui sont en train d'émerger. Et moi, j'adore ce qui se passe en ce moment. Mais j'ai confiance. Super. Je vais te donner des noms et puis tu vas tout simplement me dire ce qui te passe à la tête à l'écoute de ces noms-là. D'accord. Okay. Des noms tous azimuts. Hein. Okay. C'est pas seulement le cinéma. Ok. D'accord. Ouais. Ok, je commence. Comme tu viens tout juste de parler des nouvelles têtes des jeunes, Nicole Adassou. Très bonne actrice. J'espère qu'elle va continuer à grandir et à apprendre. Parce que avoir un premier rôle comme elle a eu dans La Bonne, c'est pas donné à tout le monde sur un film aussi intriguant et aussi bien construit. Et avec des acteurs d'expérience à côté d'elle, elle est le rôle principal. Il faut qu'elle continue et qu'elle continue à apprendre. Ataviji. 50 ans de théâtre, 50 ans qu'il a consacré sa vie à cette sphère togolaise et à ce cinéma et à ce théâtre togolais. J'espère qu'il va vivre encore très longtemps, qu'il va nous donner encore plus d'émotions. Angela Akereboro. Femme de fer. Parce que les gens la trouvent dure. Je crois que c'est pas quelqu'un qui est dur. Je crois que c'est quelqu'un qui aime les gens vrais et qui aime que tu fasses ton boulot. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'ai travaillé avec elle, à un moment, on a eu une discussion. Je lui ai dit, toi, ton métier, c'est la production. Moi, c'est la communication. Et c'est important que chacun ait ce rôle-là et elle respecte ça. À partir du moment où elle sait que tu maîtrises ton domaine, c'est quelqu'un qui te donne un respect et tu rigoles avec elle. Parce que souvent, les gens disent, ouais, elle ne rigole pas, c'est pas une nana marrante. Moi, je la trouve extraordinairement marrante. C'est vrai. Angela, c'est une ovni. Ah oui, vraiment. Parce que je rejoins parfaitement ce que tu racontes. Au début, je me disais, mais Angela, elle a une aura, elle a une présence. Ah oui. Tu n'as même pas envie de parler et tout. Mais frère, il faut juste être bon dans ce que tu fais. C'est tout. Et savoir, pas t'imposer toi-même, mais t'imposer au travers de ton travail bien fait. Moi, c'est grâce à ça que Angela et moi aujourd'hui, on peut se rencontrer par exemple à Abidjan lors de l'avant-première de la nouvelle série là. Cacao. Cacao, oui, bien sûr. Et puis Angela saute sur moi. Hé, mon frère togolais, comment tu vas? En fait, il y a 2 ans, 3 ans, c'était même pas possible. Non. Déjà, j'avais même pas cette facilité de l'approcher, mais quand elle a vu, mais attends, le gars, ce qu'il fait, c'est bien, il sait bien ce qu'il fait. Et à partir, elle me l'a clairement dit. JP, franchement, ce que tu fais, je te respecte pour ça. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Hein. Angela n'est pas quelqu'un de compliqué. C'est quelqu'un qui sait exactement où elle veut aller. Elle sait exactement avec qui elle veut aller. Si tu viens pour lui faire perdre du temps, elle va te dire, mon frère, faut passer ton chemin. Mais si tu connais ton boulot et que tu fais ce qu'elle te demande, mais tu seras le meilleur ou la meilleure amie d'Angela. C'est aussi simple que ça. Mais c'est quelqu'un qui est très rigoureux, qui est très strict et qui sait exactement comment elle veut que les choses soient faites. Et si tu arrives à faire ça, tout est OK. Tout est OK, quoi. Ouais. Steven Spielberg. Réalisateur mondialement connu, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, j'aimerais plutôt avoir... Alors, autant c'est un grand réalisateur et j'aime bien, mais j'aimerais un jour qu'on puisse citer un réalisateur noir aussi célèbre que lui. Et quand on dit Canal Olympia, ça te fait penser à quoi? Cinéma et... On n'en a plus, hein? Et non, mais j'allais en venir. Cinéma et surtout Dommage. Franchement, je pense que c'est les deux mots qui résument très bien Canal Olympia, Lomé. Et voilà, je pense que des fois, c'est quand tu as perdu quelque chose que tu vois son importance. Ouais. Je te jure. On perd la lumière, on perd l'importance de la lumière. On avait tellement pris ça comme acquis. Ouais. Et maintenant, bon bref, on va pas trop rester sur ça. Dans Aroué, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on remarque souvent qu'il y a beaucoup de musique. Donc forcément, le cinéma et la musique, ça va un peu de pair en fait. Exactement. Alors, comment est-ce que tu trouves la musique togolaise actuellement, de manière globale? Je trouve que c'est calme. Je trouve que c'est trop calme ou bien? Oui, parce qu'on arrive dans les périodes de fête, on entend quelques trucs, mais c'est calme. En règle générale, c'est calme. Est-ce que c'est parce que c'est le ressenti de la population, ils ont envie de faire autre chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, de ce que je ressens là, en étant ici, c'est calme.
Que penses-tu du beef actuel entre Centrinos et Kiko? Moi, il me fait rire ce truc-là parce que... De quoi? Il me fait rire ce clash. Parce qu'en fait, en vrai, avant d'être célèbre, il faut être populaire. Ok. Avant d'être célèbre, il faut être populaire. Il y a une nuance, quoi. Il y a une nuance. Mais c'est différent. Le truc, c'est que Centrinos, c'est populaire. Ouais. Kiko est célèbre. Ok. Et le problème, c'est que si tu es célèbre, tu n'es pas populaire. Et c'est le problème de Kiko. Kiko n'est pas proche du peuple. Moi, Kiko, c'est un gars, je lui trouve énormément de talent. Mais je trouve qu'il n'est pas suffisamment proche du peuple. Okay. En ce moment, je trouve qu'il essaye de faire des efforts, mais c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. On a l'impression que c'est pas le moment. On a l'impression qu'il joue un rôle. C'est pas lui. Et le truc, c'est que la stratégie de Centrinos au départ a été la meilleure stratégie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vite, qui a montré au peuple qu'il était comme lui. Ouais. On l'a vu aller dans son école. On l'a vu souvent en live. On l'a vu aller chez la Imoluto. On l'a vu, en fait, le public s'est identifié à lui. Directement à lui parce qu'il faisait les trucs de la vie de tous les jours et il n'était pas dans une espèce de starification. Ce que Kiko a fait malheureusement, parce que Kiko, je ne l'ai jamais vu faire ce genre de truc. Il n'était pas souvent en live. Il n'est pas très proche du peuple. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est connu. Quand je dis célèbre, c'est qu'il est connu. Il est connu, on le connaît. Mais on ne sait pas qui c'est en fait. Il vient d'où? Il a vécu où? Il fait quoi? Quand il ne sort pas de chansons, il fait quoi dans sa vie? Alors, et même sur ses réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu le vois pratiquement que quand il a besoin de te vendre quelque chose. Moi, en tant que communicant, mais jamais, même si les gens l'aiment beaucoup et que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ce sera difficile que ça prenne. Parce que, en fait, les gens ne le connaissent pas. Alors que Centrinos, tu le vois aux États-Unis, tu le vois. En fait, quand il pose des photos, des fois, je me dis, oh, lui aussi, il abuse. Il abuse un peu. Mais ça fait partie de lui et c'est ce que le peuple veut. Le peuple veut te connaître. Il veut savoir où tu es. Il a envie de rêver aussi avec toi. Et c'est là la popularité. C'est pour ça que je dis que avant d'être célèbre, il faut être populaire. Et avant d'avoir cette célébrité-là, Centrinos a pris le temps d'être populaire. Et c'est cette popularité sur laquelle il surfe jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à devenir célèbre. Le problème, c'est que Kiko n'est pas passé par cette phase de popularité et tu as l'impression que d'un seul coup, il est devenu célèbre. Et donc, on ne sait pas qui c'est vraiment. On sait qu'il est togolais. Il a voulu garder ce mythe autour de lui. C'est ça. Et ce mythe, en fait, ça marche pas. Les Togolais, ils sont dans le sentiment. Ils sont dans l'émotion. Ils sont dans l'empathie, dans le fait d'être proches tous les deux. Et là, tu sens que non, ça va pas. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça que le clash, quand tu vois, même quand il dit à Modiku ou quoi, tu sens. J'ai l'impression que c'est pas naturel quand il fait ça. En fait, je l'ai vu la scène, j'ai l'impression qu'il s'est forcé. Ou en fait, comme il sortait son album, que son équipe a essayé de forcer pour créer ce truc-là pour faire un clash. Alors qu'en vrai, tu sens que c'était pas lui. Il a une personnalité. Maintenant, c'est à son équipe de communication de savoir comment travailler autour de lui pour le révéler différemment au public. S'il faut faire un reportage autour de lui, quelque chose autour de lui pour que les gens le connaissent mieux. Ouais. Parce que finalement, Kiko, on ne sait pas qui c'est vraiment. Alors que Centrinos, il partage toute sa vie. Il est en live, on connaît ses ex, on connaît ses histoires de trucs. Et c'est ça que le public veut savoir. Et c'est pour ça qu'il est aussi populaire auprès des jeunes et de la population générale. Et la dernière fois, c'est un truc extraordinaire. Mon père, j'ai le SMS. Comme, en fait, mon père m'a déjà vu avec Centrinos. Alors, TikTok, je ne sais pas comment mes parents sont arrivés là-bas. Et il m'envoie un message, il me dit, quand tu vois ton ami Centrinos, dis-lui que ton papa est fan de lui. La dernière fois, je monte le truc à Centrinos, je lui dis, mon père, il m'a envoyé ça. On a éclaté de rire. Moi, quand j'ai eu le message, je dis, mais c'est pas mon père qui écrit ça. C'est une IA. T'imagines mon père qui est fan de ça. Ça veut dire que quelque part, voilà. Un dernier mot avant de clore cette vidéo. Non, moi je pense que le cinéma aujourd'hui, il faut que nos autorités puissent s'intéresser à cette jeunesse qui a soif d'apprendre, qui a soif de cinéma, qui a soif de séries. Il faut qu'il y ait de l'argent qui soit injecté là-dedans. Ouais. Je sais que de l'argent est injecté dans d'autres choses, mais aujourd'hui, le peuple a besoin de se reconnaître. On a besoin de rêver, d'avoir des histoires qui nous ressemblent. Et c'est important à un moment que nos autorités puissent en fait injecter de l'argent dans cette industrie parce que croyez-moi,
il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a énormément de talent, mais il faut leur donner la possibilité de pouvoir émerger et de pouvoir rêver. Super. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci pour ces moments. Merci. On se retrouve la prochaine. Ouais. Et vous, on se retrouve également la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur JP. Allez, ciao. À la prochaine. Ciao.